Mon petit palawan, dans cette vidéo, je vais te montrer un enchaînement avec une technique très méchante qui fait beaucoup de dégâts, qui est interdite dans pas mal de styles, c'est le coup de coude. Le coup de coude, quand ça rentre, ça fait tellement mal, ça coupe, ça casse, ça met KO. Je vais te montrer comment bien le placer. Par contre, je vais te demander une chose, c'est de faire très attention à tes partenaires si tu essaies de le reproduire. Pour réussir à placer un coup de coude, il faut forcément casser la distance, puisque entre une distance de poing et une distance de coude, il y a la taille de ton avant-bras qu'il faut combler pour réussir à rentrer. Donc, il va falloir employer une stratégie qui va te permettre de te rapprocher sans prendre trop de risques. Alors, je vais te montrer le départ de mon enchaînement. Ce que je veux faire là, c'est que je vais faire un jab, boum, et je vais tout de suite mettre ma main ici en contrôle. D'accord? Donc, au lieu de faire un jab, je reviens complètement, je vais faire jab et tout de suite mettre la main en contrôle. Ok? Donc, sur mon jab, je commence déjà à m'approcher. 1, et je garde la pression ici avec mon contrôle. 2, je mets un cross. Ok? Donc, je recommence, ça fait hop, hop, boum, ici. Maintenant, c'est là qu'on va placer le premier coup de coude, parce qu'il va y en avoir deux. Et je vais te montrer deux possibilités sur le coup de coude. Donc, je fais mon jab. Alors, je ne le retire pas trop. Hein, je mets ici mon contrôle. Je garde la pression. Je rentre fort en cross. De là, je peux remettre ma main ici en protection. Et je vais venir me rapprocher. Et il faut bien plier son bras pour arriver avec la pointe du coude, comme ceci. Et je vais faire un coup de coude qui est en diagonale descendante. Donc, je vais monter. Je ne vais pas le chercher loin derrière, mais il va faire un arc de cercle comme ceci et venir retomber. L'avantage, c'est que souvent, si la personne se protège comme ça sur le départ, où là, je suis rentré fort, je vais pouvoir quand même réussir à venir toucher le crâne ou le front, ici, ou même choper le nez s'il y a un peu d'espace. Okay? Donc, je fais 1, 2, 3. Okay? Et là, je mets ma protection. Tu vas remarquer qu'entre les deux, je vais mettre à nouveau mon petit contrôle. Donc, 1, contrôle, cross, contrôle, et là je ramène, et quand j'envoie mon coude, je me protège. Protection, on peut la mettre sur le côté, ou plus devant et se cacher dedans. Ça va dépendre un peu de la menace qu'on va pouvoir ressentir chez son adversaire, comment il va positionner ses bras. Regarde bien les déplacements. J'avance sur le jab, je continue ici à avancer. J'avance sur le cross, boum, et je continue à avancer sur mon coup de coude, et j'envoie bien un pivot de la jambe arrière, j'envoie ma hanche, j'envoie mon épaule pour avoir un maximum de puissance. Ça, c'est la première option sur ton coup de coude de l'arrière. Donc là, hop, 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 ok. Deuxième option. Donc là, on était sur un coup de coude en diagonale descendante. Là, c'est un coup de coude qui va rester droit, qui va partir en fait sur la même trajectoire qu'un cross, mais sans en fait laisser partir son poing. C'est le coude qui va partir. C'est aussi un bon coup de coude pour passer à travers la garde, aller prendre le menton par exemple. Donc, on va faire tout pareil. Faire 1, le contrôle. Ici, 2, ram, 3, je rentre. Encore une fois. Hop, oh, hey, oh, hey. Encore. Hop, hop, hey, oh, hey. Ici, et je rentre. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, la première étape. Une fois qu'on a cassé la distance, on va profiter d'avoir cassé la distance pour placer un switch genou. Donc un genou en switch. Je te montre le détail. 1, 2, boum. Le coup de coude que tu veux. De là, je reviens, je switch et j'envoie mon genou jambe avant. Je peux faire soit avec donc, le coup de coude descendant ou le coup de coude droit. Hop, oh, 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 hop, comme ceci. Encore une fois. Je profite d'avoir cassé la distance. Je profite du fait que, comme j'en vois beaucoup ici en haut, boum, boum, il est obligé de se protéger en haut. De là, je vais aller chercher les côtes, le corps, le foie, peu importe, là où c'est ouvert. De toute façon, quand on envoie un bon coup de genou au corps, ça fait mal, même si ce n'est pas sur les zones les plus sensibles. Donc, ici, hop, et j'envoie mon genou. Maintenant, on va placer le deuxième coup de coude. Je vais placer un coup de coude de l'avant en diagonale descendante. Donc le même que le premier que j'ai montré sur le bras arrière, mais juste après mon coup de genou. Donc 1, 2, 3, genou, 4 ici. Ok? Je mets mon coup de coude. Boum. Je vais reprendre mon appui et envoyer mon coude. Donc là, hop, oh, 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 ici. Je
peux varier les trajectoires aussi. Là, je te le montre descendant, mais si je vois qu'il est un peu en train de se protéger de ce côté-là ou qu'il a les deux mains qui sont descendues, je peux venir aussi sur un coup de coude qui va être plus horizontal. Donc ici, hop, oh, 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 oh. Boum. Maintenant, je protège quand j'envoie mon coup de coude, soit là, soit sur le front. Avec ça, on va terminer avec un petit low kick en jambe avant. Donc, je suis ici. Boum. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je switch. Wow, mais je termine en low kick. Encore une fois. Oh, hop. Oh, 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 oh. Je te redétaille doucement. Boum. Pression. Ah. Je rentre avec mon coude. Ici, genou, je remets le coude, je switch et j'envoie. Le switch, il peut me permettre d'ajuster ma distance. Après mon coude, là, je suis vraiment prêt. Ok, donc je vais switcher en reculant un petit peu. Boum, pour envoyer. Là, donc ça fait coude, et switch. Tu vois, je vais reculer entre les deux. Coude, et regarde sur mon switch, je recule. Là, boum, là, boum, et j'envoie fort. Ok, si on maîtrise bien ce mouvement, on arrive à mettre de la puissance sur un switch, sur un low kick, jambe avant. Allez, une dernière fois, pour le plaisir. Hop, hop, ce qui est très intéressant avec le coude, c'est que ça arrive à s'infiltrer un peu plus facilement qu'un poing parce que c'est une surface qui est plus petite, qui n'a pas de protection, donc c'est directement de l'os. Si on a bien plié son bras, c'est bien pointu et ça va passer plus facilement à travers la défense de ton adversaire. Donc c'est vraiment redoutable. Par contre, on fait vraiment attention quand on a des coudes. Il faut mettre peut-être des coudières ou vraiment se mettre des limites, un casque, je ne sais pas, mais c'est très dangereux et il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour faire des dégâts, donc vraiment attention avec cette technique. Si tu as envie de la travailler à pleine puissance, je te recommande de faire ça au sac de frappe ou au PAO, par contre pas sur tes partenaires, c'est vraiment trop risqué. Et puis voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu, que c'est quelque chose peut-être que tu ne pratiques pas régulièrement comme enchaînement, comme technique, et que ça va t'apporter quelque chose de supplémentaire dans ton bagage technique. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert et joyeux entraînement.